Le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un projet qui part de 3 postulats. Le premier postulat, c'est que personne n'est inemployable. Le deuxième, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque. Et le troisième, c'est que ce n'est pas le travail qui manque, mais bien l'emploi. Aujourd'hui, le chômage de longue durée est un fait inacceptable et les gens qui sont privés d'emploi ne sont pas privés d'emploi parce qu'ils sont fainéants, comme on le dit, mais qui sont bien victimes, discriminés, bref, privés d'emploi par un marché du travail et un système économique qui ne leur permet pas de trouver aujourd'hui un emploi. Pour le quartier de Fives, c'est l'aboutissement de 4 ans de projet. Donc les 2 premières années qui étaient vraiment préparation du public, du territoire, démarchage et compréhension en fait de ce qu'est territoire zéro chômeur et de ce qu'est le droit à l'emploi. Et on est rentré progressivement dans une phase d'écriture du dossier de candidature pour aboutir à l'habilitation du territoire de Fives en tant que nouveau territoire zéro chômeur de longue durée. Et en fait, c'est vraiment l'implémentation du droit à l'emploi. Comme on a le droit à l'école, enfin, il y a une école qui est à côté, vous pouvez déposer votre enfant et l'école doit le prendre. N'importe qui d'entre nous, en fait, si un jour en fait, on se trouve dans un chômage de longue durée, et bien en fait, on a un parachute. On sait qu'on aura en fait un endroit où on aura un CDI au SMIC, soit pour y rester, soit pour rebondir. Notre enjeu et l'enjeu de société, c'est l'atteinte et la reconnaissance de l'égale dignité de chacune et de chacun. Cette phrase était inscrite dans la loi de lutte contre les exclusions portée par Martine Aubry il y a quelques années. À travers cette expérimentation du droit à l'emploi, nous faisons nôtre cette phrase et nous l'appliquons concrètement à Fives. Le projet Territoire zéro chômeur, il nous demande de mobiliser les habitants du quartier, du territoire cible, de co-construire les activités avec eux de manière bénévole dans un premier temps. Ce qui a été le cas sur le territoire de Fives, puisqu'on a plus d'une quarantaine de personnes à l'heure actuelle qui attendent en fait leurs embauches. Et avec la nouvelle de l'habilitation du 27 février, on va pouvoir démarrer et signer les premiers contrats dans l'entreprise à but d'emploi. Donc là, on est dans la phase après. L'entreprise à but d'emploi va se créer en juin. Et là, on est dans une phase où, avec les volontaires du projet, les futurs salariés, on travaille à co-construire avec eux plus précisément les activités. Alors le fait qu'il y ait eu une habilitation là, fin février, c'est déjà un grand soulagement déjà. Parce qu'on se dit qu'on s'est battu pour une cause juste et qui a été reconnue et entendue. J'attends ça avec impatience de pouvoir montrer que la confiance qu'ils ont placée en nous, ils ne vont pas être déçus et que ça va fonctionner comme sur des roulettes. On travaillait en équipe en fait pour y arriver, on assistait aux réunions, on avait des débats, on suivait les formations. On a attendu et comme on dit, tout vient à un point à qui s'y attendre, donc on est arrivé. L'entreprise que l'on veut créer, en fait, c'est une entreprise qui participe à la transition écologique et sociale. Par exemple, on va faire du maraîchage urbain sur des espaces qu'on ne va pas forcément garder très longtemps. Et ça, ce sera l'une de nos spécialités. On aura aussi une épicerie solidaire. Le projet Territoire zéro chômeur, je le suis depuis ses débuts dans sa construction à Fives. Aujourd'hui, ils ont leur habilitation, entreprise en but d'emploi qui va être créée. Et notre objectif dans l'association Lilotopia, c'est de pouvoir accompagner les volontaires salariés de cette EBE pour qu'ils puissent se lancer dans le maraîchage en ville. Pour moi, personnellement, le territoire zéro chômeur, c'est un projet qui permet à des personnes qui n'ont pas de l'expérience de travailler, qui sont privées d'emploi, des personnes qui ont des freins à l'emploi, de pouvoir travailler à leur heure et pouvoir travailler dans ce qu'ils veulent. Là, je me projette d'être travailleuse polyvalente. Je veux travailler dans l'épicerie comme caissière, travailler dans la couture. Et moi, j'ai une fonction principale que j'ai proposée, c'est travailler dans l'enseignement, aider les enfants en difficulté, les aider aux devoirs, parce que les enfants ils ont besoin, surtout dans le quartier de Fives. Le territoire de zéro chômeur va vraiment chercher les gens chez eux comme ils sont. Et c'est ça que je pense ne pas avoir peut-être le temps de faire et pour lesquels Lilotopia a envie d'œuvrer. Alors ce dispositif, comparé à un emploi classique dans le monde du travail, c'est qu'il s'adapte à la personne et ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au travail. C'est-à-dire que dans ce projet-là, si on peut faire que, admettons, 25 heures pour raison de santé ou pour raison familiale ou quoi, on peut avoir ce CDI à temps choisi justement, donc on peut avoir 25 heures, 30 heures, et selon notre état de santé ou quoi, on est plus sécurisé parce que, comme je l'ai dit, c'est le travail qui s'adapte à nous et non nous qui devons nous adapter au travail. C'est génial, on va dire, c'est vraiment, c'est super. Et franchement, ça me fait un bien pas possible. Cette expérimentation nous parle parce qu'elle renverse les politiques d'emploi, de création d'emplois classiques, en partant d'abord des compétences, des envies et de la mobilisation des habitants, en construisant avec eux ce projet.
nous avons réussi à aboutir à cette création d'entreprise à but d'emploi, car c'est avec, par et pour les habitants que nous faisons ce projet. Merci à tous ces gens-là. Moi, en fait, avec les salariés, en fait, on passe à la deuxième phase. Et donc, je suis très content de faire ça parce qu'en fait, on va pouvoir inventer des tas de choses parce qu'on en a besoin. Donc, je sais que ça va être compliqué, mais en même temps, en fait, je pense que ça va être assez marrant à faire. Non, des fois, les défis sont faits pour être relevés. C'est du challenge. On a su les relever. Et c'est vraiment une grande part de fierté. Et ça montre que tout le monde peut y arriver, que tout le monde a sa place dans ce dispositif et que si on veut, on peut le faire.